Bonjour Marie, Bonjour. ça va bien? Oui, ça va bien. Super. Alors dis-moi, ça fait à peu près 15 ans qu'on se connaît, qu'on se côtoie sur les scènes musicales. Qu'est-ce qui t'a amené vers la musique ancienne? Moi, j'ai commencé assez tard la musique. J'ai commencé au cégep en jouant de la guitare. Et puis, j'ai bifurqué vers le chant à l'université. Et là, je me suis rendu compte que la musique ancienne, ça me parlait vraiment plus que le restant de... J'ai toujours aimé toutes les formes de musique, mais disons que la musique ancienne me rejoignait vraiment plus directement au cœur. Peut-être parce que j'en avais beaucoup, beaucoup entendu quand j'étais petite, mon père en ayant énormément écouté. Dès mes premières années d'université, j'ai commencé à chanter pour le SMAM, en fait. Puis ensuite, ça a déboulé. Là. J'ai chanté pour d'autres ensembles de musique baroque, mais pas seulement. J'ai chanté pour l'OSM, pour l'Opéra de Montréal, différents groupes aussi. Mais le SMAM, c'est effectivement le groupe qui m'engage depuis le plus longtemps et le plus fidèlement, je dirais. J'ai commencé le violon à 6 ans à la petite école. Ça a toujours été un réel amour pour la musique. On jouait en gang. Ça a toujours été une histoire de gang. Les concerts, c'était des moments merveilleux à chaque fin d'année là, depuis que je suis à l'école primaire. Puis, à l'adolescence, j'étais dans un de mes camps là, de musique d'été. Puis, je jouais du bac. Et puis là, ma prof, elle m'a dit « Hey, Tania, toi là, tu devrais jouer du violon baroque. » Puis là, je savais pas c'était quoi. Quand je suis arrivée au cégep, j'ai commencé à avoir une curiosité, en fait, sur qu'est-ce que c'est ça, le violon baroque? Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est tout ce qui était étrange du violon baroque. Les cordes de boyau, les intestins de mouton, là, c'est des tripes de mouton. Et puis l'archet, puis le langage. Puis en fait, c'est comme étrange. Immédiatement, c'est l'aspect intime de cette musique-là qui m'a séduite. C'est comme un souper. Un souper, là, avec 4 personnes, 5 personnes, c'est tellement le fun. C'est tellement, on peut jaser, tout le monde s'échange la parole. C'est super le fun aussi des parties avec 50 puis 100 personnes. On adore ça. Mais l'aspect intime de tout le répertoire de la musique ancienne m'a séduite tout de suite parce qu'il y a une poésie là-dedans qui me rejoignait beaucoup, qui me parlait. Je trouve que la musique ancienne, c'est une musique à échelle humaine. Tellement. Donc, c'est de la musique intimiste, tu sais. Puis, c'est ça là, qui permet vraiment le dialogue entre les musiciens. On doit vraiment bien s'écouter entre nous justement, pour se passer la balle, pour se passer les phrases, pour que notre son ait une certaine homogénéité. Ça, donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment ça que j'aime le plus faire. Toi? Oui, ben moi aussi. Moi, c'est ce que je trouve fascinant, en fait, dans tout ce monde-là. C'est la recherche de couleurs. C'est comme une hypothèse qu'on fait sur c'était quoi la couleur il y a 300 ans que Bach entendait. Puis on s'amuse un peu là-dedans, puis on vague dans cette palette de couleurs. Puis c'est ce que je trouve aussi tellement intéressant avec la musique ancienne. Tu sais, je veux dire, quand on pense musique romantique aujourd'hui, on pense grandiose, on entend des gros orchestres jouer ça de façon vraiment énorme. Puis en fait, souvent, c'est le son, à l'époque, qui était quand même plus discret, plus intime qu'on le pense. Là, donc, moi aussi, ça m'intéresse vraiment beaucoup cet aspect-là, d'être fidèle à la couleur que les compositeurs avaient en tête quand ils composaient cette musique-là, parce que ça change la musique, en fait. Oui. Je pense au concert de musique baroque française qu'on vient de faire au SMAM, on a utilisé la prononciation baroque française, qui est vraiment spéciale parce qu'au lieu de dire, par exemple, dominus, on dit dominus, on prend comme un accent français en parlant le latin. Et ça donne une couleur spéciale à la musique aussi. Tu sais, la prononciation des mots, tout ça, c'est important aussi. Donc oui, tout ça, moi, m'intéresse énormément aussi. Je pense que dès qu'on s'intéresse un peu à l'histoire, on a des atomes crochus avec la musique ancienne, finalement. En fait, la musique, c'est un réel partage. Puis moi, c'est ce qui me rend heureuse. C'est vraiment de la partager avec les copains, ensuite avec le public, avec la famille, avec tout le monde, Donc, des fois, je trouve qu'on vit des moments de grâce sur scène
des moments où tout le monde est tellement ensemble, tellement comme au même endroit, au même moment, dans la même émotion, tout le monde en même temps. Je pense que c'est ce qui nous permet d'être un tout en tant qu'artiste, en tant que musicienne, parce que c'est vraiment cette résonance en harmonie avec plusieurs personnes, offrir vraiment cette musique au public. J'ai super hâte de refaire d'autres concerts avec toi. Moi aussi.